Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de cours par rapport à la communication professionnelle. On commence avec le cours 1. Le sujet du cours 1, trop de travail. Je vais vous lire un dialogue. Ensuite, on verra ensemble les mots en gras ici, les expressions en gras. Je vous donnerai les explications par rapport à ces expressions. Bon, je vais d'abord vous lire le dialogue. Alors le titre, trop de travail. Donc on a la personne A et la personne B. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Je vais devoir partir dans une petite heure. J'ai une réunion importante. D'accord, bonne chance pour ta réunion. Au fait, il travaille encore, Ali? Oui, il bosse tout le temps. Il est souvent fatigué, mais il ne veut pas s'arrêter. Il a besoin du boulot pour payer ses factures. C'est difficile de travailler autant. Mais il n'y a pas de danger pour sa santé? Si, je suis d'accord. Je lui ai conseillé de prendre des jours de repos, mais il ne veut pas en entendre parler. Il faudrait qu'il prenne soin de lui. Le travail, c'est important, mais la santé aussi. Oui, c'est vrai. Bon, je vais devoir y aller. Ok, on se voit bientôt. Et maintenant, on va voir les différentes explications des expressions. Alors tout à l'heure, dans une phrase, j'ai dit « je vais devoir partir dans une petite heure ». Quand on dit une petite heure, ça veut dire un peu moins d'une heure. C'est pas une heure, c'est moins d'une heure. Peut-être 50 minutes, une petite heure. Et si je dis par exemple, je vais devoir partir dans une bonne heure, ça veut dire un peu plus d'une heure. Cette fois-ci, on va dépasser une heure. On a une petite heure et on a une bonne heure. Il travaille encore, Ali? Oui, dans cette phrase, on a il travaille, et on a Ali. Il et Ali, ce sont les mêmes personnes. On a répété 2 fois le sujet. C'est une manière de faire pour être sûr de quelque chose, quand on veut demander une confirmation. Il travaille encore, Ali. Par exemple, je peux dire « Tu vas à la réunion, toi ?» Tu vas à la réunion, toi? Ou bien « Il est parti, Marc ?» Vous voyez cette façon de demander une confirmation. Il bosse tout le temps. Il bosse tout le temps. Il bosse tout le temps, ça veut dire il travaille tout le temps, sans s'arrêter. Bosser, c'est un verbe familier pour dire travailler. C'est la même chose, sauf que bosser, c'est un verbe au langage familier. Une autre phrase, bon, je vais devoir y aller. Vous voyez, ici, on utilise bon avant de prendre une décision. Bon, je vais devoir y aller. Un autre exemple. Bon, c'est décidé, je prends des vacances. Vous voyez ici l'utilité de bon avant de prendre une décision. Et la dernière expression, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Souvent, quand on parle comme ça, quand on s'exprime, à l'oral, on supprime le « ne » de la négation. Et on supprime aussi le « il » dans « il y a ». Donc, au lieu de dire « il n'y a pas de danger », je vais dire comme ça à l'oral « il n'y a pas de danger ». J'enlève le « il » et j'enlève le « ne ». Il n'y a pas de danger. Voilà, j'ai terminé avec le cours numéro 1. Pour le cours numéro 2, nous verrons différentes expressions quand on veut dire au revoir, quand on veut dire au revoir à quelqu'un, toujours dans un milieu professionnel. Merci pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.